croix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est le prince de paix. C'est le prince de paix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est l'agneau immolé. C'est l'agneau immolé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus. C'est Yeshua Mashiach. Seigneur Jésus. C'est le lion conquérant de Juda. Seigneur Jésus. C'est le pain de vie. Seigneur Jésus. C'est la pierre principale. Seigneur Jésus. C'est le ciel des jours. Seigneur Jésus. C'est la source intarissable. Seigneur Jésus. C'est le Dieu vivant. Seigneur Jésus. C'est le fils de David. Seigneur Jésus. Tu guéris les malades. Tu ressuscites les morts. Tu donnes la paix. C'est Jéhovah Shalom. C'est Jéhovah Sabaoth. C'est Jéhovah Rapha. C'est Jéhovah Tsidkenu. C'est Jéhovah Nissi. Ce matin, alors que ton nom est invoqué, ce matin, alors que je suis venu dans une disposition de trouble, alors que je suis venu fatigué, chargé, alors que je suis venu perdu, alors que je suis venu malade, alors que je suis venu troublé, ce matin, je te raconte, et tu me touches, il est la voix, il est la voix, il est la voix. Demande-lui de te toucher ce matin. Alors que tu es venu de sa présence, demande-lui de te toucher ce matin. Demande-lui de te toucher ce matin. Il te remplit de feu. Il te remplit de quelque chose que tu n'avais pas encore expérimenté depuis des années. La puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance qui est capable de reverser les forteresses. Cette puissance qui est capable d'arriver à l'existence de choses qui n'existent pas. Cette puissance qui est capable d'accomplir les choses extraordinaires. Oui. Il veut te toucher ce matin. 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 Dis-lui que tu es venu dans sa présence. Parce que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu n'as reçu pas. Dès que tu es venu. Parce que tu sais qu'il te visite. Parce que tu sais qu'il te visite. Ce matin, la puissance de Jésus. Ce matin, la puissance de Jésus. Ce matin, la puissance de Jésus. Ce matin, le nom de Jésus est glorifié. Nous sommes venus à ta présence. Nous voulons voir ta gloire. Parce que tu me donnes ce jour. Je ne vais pas retourner à la maison. Tel que je suis venu. Tu me donnes. Je ne vais pas retourner à la maison. Avec la maladie. Je ne retourne pas à la maison. Avec l'humiliation. Je ne retourne pas à la maison. Avec la honte. Je ne retourne pas à la maison. Avec l'échec. Je ne retourne pas à la maison. Avec le trouble. Mais je rentre. Rempli de toi. Rempli de ta puissance. Je rentre avec une dimension naturelle. Une dimension au-dessus de tout. Parce que tu agis sur la terre. Parce que tu t'es glorifié sur la terre. Parce que tu t'es manifesté sur la terre.
Ce matin, je veux te saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce, que ses bontés, que ses faveurs soient renouvelées sur ta vie au nom de Jésus. Que la puissance dans le nom de Jésus s'attache à toi. Que la vie de Jésus soit ton partage aujourd'hui. Que le feu du Saint-Esprit soit ton partage aujourd'hui. Et je crois qu'il a accompli des choses extraordinaires dans ta vie. Nous ne pouvons pas commencer ce moment. La dirigeante avait demandé toutes les choses dans les mains de l'Éternel. Et je vais faire au cadeau de prière avant de commencer toutes choses. Et je prie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom. Et je te rends toute ta gloire. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui es vivant. Toi qui accomplis des choses extraordinaires que le monde ne peut comprendre, que la compréhension humaine ne peut saisir. Seigneur, je te bénis. Merci de ce que tu fais de toi un canal que tu utilises pour glorifier ton nom, que tu utilises pour te manifester, que tu utilises les élèves de gloire pour agir. C'est pourquoi ce matin, je vais totalement m'effacer et te laisser toute la place. Esprit de Dieu, je vais me taire afin que toi, ta bouche toute parle dans ce jour. Je vais fermer mes yeux afin que toi, tes yeux, Jésus-Christ de Nazareth, te voient. Je vais lier mes mains afin que toi, tes mains touchent. Esprit de Dieu, que toi, tu viens envelopper ce moment et prendre le contrôle. Que personne ne me voie, mais que ce soit toi qui sois venu. Que je ne puisse guérir personne, mais que toi, Jésus, tu guéris. Que je ne puisse apporter la paix à personne, mais toi, Jésus, le prince de paix, que tu apportes la paix à quelqu'un. Merci parce que tu as agi au-delà de toute intelligence humaine, afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. La Bible dit là où ton esprit est, aucun esprit contraire ne peut régner en cet endroit. C'est pourquoi je prends autorité en ton nom sur tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, sur tout esprit humain de sorcellerie, sur tout esprit de raisonnement, sur tout esprit de crédulité, sur tout esprit de méchant. Et je me renvoie dans les lieux arides ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un rayon de 20 km, je neutralise toute activité du monde des prières, toute activité de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es présent et que tu agis pour la gloire de ton nom. J'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes entre le coup. Et l'Esprit de Dieu est avec nous, tu peux l'acclamer fortement. C'est ce qui nous fait avec nous. Je nous remercie ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme je disais tantôt, c'est une joie pour moi d'être toujours ici de parler de la part du Seigneur. Et comme j'aime à le dire, c'est pas plus grâce que je suis ici et je peux parler. Sinon, rien ne m'est prédestiné à devenir de même, à la chair et de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Avant de commencer mon message, je vais saluer les frères qui a visité aujourd'hui. Il m'a appelé hier, il m'a dit Serge, j'ai pas de plus l'histoire. Je suis à l'église. Il est d'accord. Je viens te voir. Et la l'époque, il a dit qu'il venait me voir aujourd'hui ici à Béziers. Et il est même arrivé avant moi à l'église. Je l'ai trouvé devant l'église. Alléluia. C'est un ami d'enfance. On a fait beaucoup de choses ensemble à côté. Lorsque nous étions enfants. Et il connaît un peu toutes les étapes de la vie. Alors que j'étais à la classe de seconde, et que j'étais avec une autre qui était élève, on était ensemble au quartier. On a fait beaucoup de choses jusqu'à ce que je devienne étudiant, jusqu'à ce que je devienne étudiant, jusqu'à ce que je retourne à Covid en tant que professeur dans une école privée, le lycée Jacques Aka, où j'ai enseigné pendant 3 ans au privé, avec une vie extrêmement difficile. Et il devait toujours ces gens. Je sais qu'on donne un sinon, mais je ne vais pas dire ici. Serge, pas Dieu. On m'a donné Serge Desco, c'était le plus grand bar de Dago. Et le comité du bar nous appelait associé. C'est un dans la là-bas, c'est que c'est bien configuré. Tout va. Son parti sera dans le plus appelé associé. Donc quand tu arrives à la deuxième cherche, tu vas me trouver à la tête. Alléluia.
Et aujourd'hui, c'est un frère qui a décidé de décider. Je qu'on acclame le Seigneur Jésus. vous avez vu mon frère, et ici, donc il laisse. Il nous dit, c'est un frère que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa famille. La famille est ici. La famille. C'est une famille qui se bat. Et ils sont passés par beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Si c'était la paix de Dieu, si c'était la grâce de Dieu, si c'était la faveur de Dieu, peut-être qu'il y a longtemps que cette famille aurait disparu. Mais l'Éternel l'a tiré. Et l'Éternel va faire des choses agréables dans cette famille pour les choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Nous allons entrer dans notre message. Mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est un mot que j'entends souvent les gens en train de dire, j'entends ça parmi les élèves. Je vois ça souvent sur les réseaux sociaux. Quand j'ai dit le mot, ils vont dire, ah bon, comment je connais le mot là? Bon, c'est le mot que les gens utilisent aujourd'hui. Ils disent, on a bougé. On a bougé. Je ne sais pas qui dit ça. On dit, on a bougé. Qui peut m'aider? Je veux dire, c'est quelle expression ça? On a bougé. Mais qui dit ça? C'est Dilibé. C'est Dilibé, c'est son qui dit ça. On a bougé, c'est comme on n'est plus au même niveau. On n'est plus ici. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit lorsque l'Éternel me donnait ce message. Tous commençaient, tous se dire, on a bougé. On n'est plus ici. On n'est plus à cet état. On n'est plus à ce niveau. On n'est plus à cette dimension. On n'est plus dans le naturel. On a bougé. Le surnaturel est un mouvement. Et il passe avec nous. Il y a longtemps qu'on a bougé. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est changement de dimension. Changement de dimension. Nous ne sommes plus à la même place. Nous ne faisons plus les choses ordinaires. Nous ne parlons plus comme les autres parlent. Nous ne marchons plus comme les autres marchent. Nous n'accomplissons plus les actes et les rituels que les autres faisaient. Parce que nous avons changé de dimension. Nous ne sommes plus à la même état. On n'est plus au même niveau. Changement de dimension. Et le titre de mon message sera tiré des passages. Parce que quel que soit ce que nous disons, l'origine et la source principale de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Vous l'avez passé le micro à quelqu'un qui va le faire à l'étude, qui a trouvé. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, bien écoutez, papa. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 16, à partir du verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que tu vas calmer cette parole? Est-ce que tu vas calmer cette parole? Alléluia. Gloire à Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai ton église. Il n'a pas dit tu bâtiras ton église. Mais moi, je bâtirai mon église. Et quelque chose va accompagner cette église. C'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Nous sommes dans une semaine extraordinaire. Je crois que le vendredi était la fête de nos frères israélites.
C'est notre frère. On a le même père. Il s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Et depuis sont sortis deux nations. La nation d'Israël, dont nous faisons partie par alliance, par Jésus-Christ de Nazareth, et la nation ismaélite. Et c'est pourquoi l'Éternel a dit, lorsque il a dit à Abraham de chasser Agar, il a chassé Agar, la mère d'Ismaël avec son fils, alors que Ismaël était dans le désert, il devait mourir. Un ange est apparu et il a donné le même message à Agar. Il dit, ne fais pas pour ton fils, il ne mourra pas, mais de lui sortiront les nations. De la même manière qu'il dit également à Abraham, que de toi Abraham sortiront des nations, de toi Isaac sortiront des nations, de toi Israël sortiront des nations. Il dit la même chose. Donc ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui les musulmans sont une force et les chrétiens sont une force. Alléluia. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Et donc le vendredi c'était la fin de Tabaski, je vois. Et c'est une fête de partage, ils ont partagé. C'est une deuxième en fait. Je crois qu'après la Tabaski, je crois qu'ils ont d'autres fêtes encore qu'on appelle Ramadan. C'est ça, non? C'est ça, c'est les deux grandes fêtes. Il y a d'autres fêtes encore. Je ne maîtrise pas trop. Mais je sais qu'il y a Ramadan que je connais et puis il y a la Tabaski. Mais parmi les fêtes, il y a une fête qui représente le nouvel an. C'est Tabaski. C'est ça. Donc, à ce moment, il est rentrer dans la nouvelle année, selon leur calendrier. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Donc, on a le calendrier musulman. Je ne connais pas le nom du calendrier, mais je vais le calendrier musulman. Et dans notre monde également, nous aujourd'hui, nous aussi, nous avons nos grandes fêtes que nous célébrons. Selon le calendrier que nous utilisons, qui s'appelle le calendrier grégorien. Et ce calendrier est basé sur le soleil. Alléluia. Sur les astres. Et donc, les calendriers sont basés sur le soleil, sur la lune, sur les astres, sur les étoiles, selon leur calendrier. Et le calendrier grégorien va donner des fêtes que nous aimons bien. Bon, quelqu'un va me dire la fête qui est bien dans notre calendrier. Noël. On a rappelé de Noël que nous célébrons les 24. Nous avons également la Pâque. Bon, on célèbre Pâque là, mais on ne célèbre pas encore bien. On va arriver là-bas. Alors, si les fêtes, janvier, 1er janvier, ça va nous montrer que c'est le top de toutes les fêtes. 1er janvier. Donc, le nouvel an, que les Blancs appellent Saint-Sylvestre. On a encore quelle fête? Fête des femmes. Quand tu donnes le pain cadeau, ça va se dire que les attendés, mais à la fin, Valentin. Alléluia. Mais à Saint-Valentin, beaucoup de coups, c'est pas. Parce que tu vois que c'est compliqué. La deuxième fête de ton pays, tu vois, à Saint-Valentin. Donc, il y a plusieurs fêtes que le monde organise et qui respectent un calendrier. Toujours un chronogramme. Et c'est selon le calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien, les hommes. Mais seulement à notre niveau, en tant que chrétien, nous avons également un calendrier. Et c'est un calendrier hébraïque. Ce calendrier hébraïque, c'est-à-dire qu'il vient des Hébreux, et aussi ça fait leur fête. Et comme par alliance, nous sommes devenus, par alliance, enfants d'Abraham, enfants d'Israël. Par alliance, ce calendrier également nous concerne. Parce que cette alliance, nous l'avons au travers d'un seul nom, par Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a pris et qui nous a fait rentrer dans cette famille. Et dans ce calendrier également, il y a des fêtes qui sont respectées chaque année. Et parmi ces fêtes, selon la première fête, s'appelle le sabbat. Le sabbat, c'est une fête qu'on fête tous les dimanches. Chez nous, on appelle ça le dimanche. Mais sinon, les calendriers disent que le sabbat, c'est le samedi. C'est pourquoi vous allez voir certaines confessions qui fêtent, c'est-à-dire les cultes, les samedis.
Parce que eux, ils suivent le calendrier juif. Et donc, comme nous célébrons le dimanche, le sabbat, c'est le 7e jour. C'est-à-dire, 6 jours, tu as travaillé, le 7e jour, tu vas recevoir ce qu'on appelle une convocation. Donc, le sabbat, le 7e jour, c'est une convocation que tu donnes. Ce n'est pas, je m'en vais parce que j'ai envie de partir. Ce n'est pas, je vais à l'église ce jour-là parce que j'ai envie de partir. Non. C'est une convocation. Tu es convoqué. Dans la semaine, tu seras convoqué soit 4 fois, soit 5 fois, selon le nombre de dimanches qu'il y a dans la semaine. C'est une convocation. C'est comme lorsque la police te convoque, parce que tu as posé 4 écoles, on a donné une convocation. Et quand on a dit, toi, tel jour à la police, mais tel jour on a donné une fois au tribunal. Quand tu ne viens pas, il y a qu'est-ce qui peut arriver? Quand tu ne viens pas, on te convoque à la justice pour faire des conditions, on va donner une convocation. Quand tu ne viens pas, c'est comme si tu avais visé l'officier supérieur. Et on peut envoyer des agents pour venir te saisir. On peut même parce que tu n'as pas respecté la convocation, on peut même peut-être te poursuivre. C'est possible? On va te poursuivre. Donc tu vas subir des représailles parce que tu n'es pas venu à la convocation. Le 7e jour, là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes convoqués que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sommes pas venus pour regarder le visage des pasteurs. Nous ne sommes pas venus pour venir présenter nos pauvres vêtements. Nous ne sommes pas venus parce que ce jour-là, on a eu envie de venir. Nous sommes venus parce que nous sommes convoqués. C'est une convocation. Et quand tu ne respectes pas cette convocation, attends-toi à gagner le visage. Et c'est une fête lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Parce que, comme on adore notre Dieu s'adore dans la louange et dans l'adoration. La louange, nous allons célébrer, nous allons danser, nous allons chanter et nous serons heureux. Alléluia. C'est notre première fête. Notre deuxième fête, c'est la Pâque. En tant que chrétien. Et la Pâque, la première Pâque a été célébrée alors que le peuple d'Israël était en train de sortir d'Égypte. Donc on pourrait dire que Pâque veut dire sortie d'eux. La Pâque veut dire sortie d'eux. Alors pendant que je parle de Pâque, il veut dire sortie d'eux. Nous nous rappelons d'une prédication que nous avons donnée ici un jour concernant l'Église. Et on a dit que l'Église voulait dire, ça veut dire qu'on appelait, les autres. Ecclésia. Il y a quelqu'un qui dit Ecclésia. Et on a dit que Ecclésia veut dire sortis d'eux. Le rassemblement de ceux qui sont sortis d'eux. C'est cela qu'on appelle l'Église. Donc, toutefois que nous serons à l'Église, c'est que c'est un rassemblement de plusieurs personnes qui sont sorties d'un endroit, qui sont sorties d'un environnement. Exemple, moi, j'étais dans les marques, j'étais dans la cigarette, j'étais dans femme, j'étais dans beaucoup de nouvelles choses. Et puis, l'Ecclésia m'a appelé à sortir. Et donc, je suis sorti pour venir me retrouver dans l'Église. Et je fais partie de l'Église. Au temps de Moïse, Dieu va susciter un homme qui va partir chercher son peuple, Israël, qui se trouvait quelque part en Égypte. Et il va lui dire, Moïse, je te mets à la tête pour que tu fasses sortir du milieu des Égyptiens, de leur faux Dieu, de leur fausse adoration. Je t'amène pour que tu les fasses sortir, pour les conduire quelque part et les rassembler. On pourrait dire ici que par la Pâque, nous sommes en train de voir la première préfiguration de l'Église. Mais son nom ne s'appelle pas Église. La Pâque nous fait sortir. Et la Pâque se célébrait le 14e jour du premier mois du calendrier hébraïque. Et ce premier mois du calendrier des Hébreux s'appelle Nissan. Nous, notre premier mois s'appelle janvier, le calendrier grégorien. Et le premier mois des Hébreux s'appelle Nissan. Et il se situe dans la période où nous faisons nos Pâques. C'est quand on fait la gamme. Dans quel mois? En mars-avril, effectivement. Et donc, Nissan se situe dans la période de mars-avril. Donc, le premier mois, mars-avril. Donc, si nous voulons voir, en tant que chrétien,
notre nouvelle année, là, en tant que chrétien, masse année, c'est pas. Comme vous êtes musulmans, pour vous capaciter de nouvelle année, là, pour nous, là, masse année, c'est la nouvelle année sur le calendrier des Juifs. Mais attention, nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas des Juifs. Parce que nous ne parlons pas d'une religion qui s'appelle le judaïsme. Nous sommes chrétiens. Alléluia. Notre deuxième fête, c'est Pâques. 14e jour du premier mois appelé décembre. Et après, il y a une autre fête qui s'appelle la fête des pains sans levain. Et cette fête-là se déroule le lendemain de Pâques. C'est le 15e jour. Le lendemain de Pâques, ça c'est une autre fête. Et pendant cette fête-là, on mange des pains sans levain pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on mange du pain sans levain. Le levain, c'est ce qui sert à faire monter la pâte. Lorsqu'on met dans la farine, ça fait monter la pâte. C'est pas comment tu veux, c'est pas l'outil de faire monter. Quand on fait farine, c'est pas l'outil de faire monter. C'est le levure. On appelle ça levain. Donc, la levure qui fait monter pas depuis les femmes d'avant pour que nos petites farines comme ça, la fête, c'est pour tout le monde à manger. C'était le levain. Donc, en Israël, en ce temps, pendant la fête, on mangeait de la pâte. Mais sans levain, tu peux, on ne met pas le début dedans, donc c'est juste les. C'est le troisième fête. La quatrième fête s'appelle la fête des prémices. La fête des prémices, elle était célébrée le lendemain des sabbats, c'est-à-dire un midi. Et en cette fête-là, elle correspondait à la fête, à la moisson. C'était comme une fête de moisson, où on devait se retrouver pour manger, et ça correspondait à la saison où on devait récolter des loges. La fête de moisson, la fête des prémices. Et pendant cette fête-là, on venait donner les premières semences, ce qu'on a récolté, notre première récolte, on donnait une partie au temps. Ça correspond à ce qu'on appelle la fête des moissons. Est-ce que ça se fait dans nos villages? Ça se fait dans notre village. C'est à nouveau dans la fête du Niam. Fête du Niam. C'est-à-dire à cette fête-là, vous avez semé, mais personne ne mange d'abord. Dieu doit manger d'abord. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui devait manger d'abord. Et on partait lui présenter. Et c'est après maintenant qu'on pouvait manger. Alléluia. Ça s'appelle la fête des prémices. On donne prémices, ça veut dire les premiers. C'est les premiers qu'on donne, les premiers signaux. Vous avez vu par exemple qu'on fait les premiers signaux qu'on fait aussi à Bonjour. On fait à Bonjour. On fait aussi encore, chez vous aussi. On fait chez vous. Comment c'est vous, on fait chez vous. Faites bien. Vous faites les générations. Faites bien. Il n'y a pas fait bien à l'ouest. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc ça correspondait au premier qu'on donnait avant de manger. Et cette fête-là qui descend au premier, sur le plan spirituel, et pour nous, cette fête-là représente une résurrection. C'est-à-dire quelque chose qu'on a mis en terre. Le premier qui est sorti dans la terre, qu'on va toucher. Le premier qui est sorti, qu'on va offrir à Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont les premiers seigneurs là, nous ne mangeons pas, mais on donne à Dieu. C'est lui qui mange en premier. C'est un sacrifice que nous faisons. Et ce sacrifice-là va être représenté par celui qui est le premier, par la terre. Et qui sera le seul à sortir de la terre et être élevé, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette fête pour nous va représenter la résurrection le 3e jour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ensevelit, sort et on fait. Alléluia. C'est ça la fête des premiers signes. Elle va représenter la résurrection de Jésus-Christ. Et la fête que nous célébrons aujourd'hui, elle s'appelait en son temps la fête des 2 pains. Alors, pour ceux qui les ont ici, vous pouvez retrouver ça dans Lévitique chapitre 23. Vous allez voir les différentes fêtes qui les célèbrent. Et là, c'était les fêtes à l'origine. Et on va voir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et cette fête qu'on appelait la fête des 2 pains. Ce n'est pas les pains des bidons, c'est les pains. La fête des 2 pains. Lévitique
chapitre 23. C'est tous les passages, bon, je vais le lire rapidement pour aller plus. Lévitique chapitre 23, voilà. Voilà. Lévitique chapitre 23, partie du verset 1, vous allez voir les fêtes de l'Éternel. On a le sabbat, on a la Pâque, on a la fête des pains sans levain, on a les prémices. Et puis, au verset 15, nous avons les deux pains, la fête des deux pains. Alléluia. Amen. Cette fête des deux pains se passait 50 jours après Pâques. Après la fête des Pâques, le peuple se mettait dans une disposition de compter pendant 50 jours. Et 50 jours plus tard, la fête des deux pains devait être célébrée. Chez nous aujourd'hui, la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Donc, symboliquement, lorsqu'on fait une comparaison, Pentecôte égale deux pains. Mais quelque chose va se changer. Et c'est pourquoi j'ai dit, on a bougé. C'est pourquoi j'ai dit, changement de dimension. Alors que le peuple sera rassemblé, après l'avoir fait des Pâques, après que Jésus soit ressuscité, ils ont compté pendant 50 jours. Et pendant 50 jours, ils ont compté jusqu'au jour, au 50e jour. Ils vont venir se rassembler pour une fête. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 2 que les gens sont venus de partout. Parce qu'il y a une fête. Quand il y a une fête, les gens viennent de partout. De n'importe quel horizon, on se retrouve. Lorsqu'il y a la fête des Pâques chez les Baoulés, les gens viennent partout. Ils quittent en Europe, ils quittent à Abidjan, ils quittent dans toutes les autres villes. Et puis on vient se retrouver à un endroit, au village, où on doit venir célébrer cet événement. La même chose aussi s'est passée dans le livre des Actes. Après la Pâque, après la résurrection de Jésus, pendant 50 jours ils ont compté. Et le jour-ci de Pentecôte, qui correspondait à la fête des deux pains, tout le peuple d'Israël s'est retrouvé à Jérusalem. Parce qu'il y a une fête, on doit célébrer quelque chose. Mais alors qu'ils s'attendaient à une fête ordinaire, alors qu'ils s'attendaient à une dimension normale, où on vient avec deux chefs. Deux chefs, c'est comme les épis de blé. Tu viens avec eux. Et puis on agit, c'est comme si tu venais avec deux pains. Et puis tu as un pain ici, tu as un pain là. Et puis on partait faire des offrandes avec ça. Et puis le reste, on mangeait ensemble, on célébrait ensemble. Alors que les gens sont dans cette dimension de venir prendre deux chefs pour venir agiter. Et ils vont s'asseoir pour manger pain. Voilà que un groupe de personnes va se lever, remplir de l'esprit. Et ils vont se tenir au milieu. Et ils vont commencer à parler dans une autre langue. Et ils vont commencer à manifester quelque chose que jusqu'à tous ceux qui sont là n'ont jamais vu. Et ils vont se rassembler autour de ces personnes. Mais ils vont dire, mais qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Sûrement qu'elles ne sont pas normales. Sûrement qu'elles sont ivres. Sûrement qu'elles sont plus. Elles sont dans un état second. Et Pierre va s'avancer. Pierre va dire, nous ne sommes pas ivres. Mais ce que vous nous voyez en train d'accomplir en ce jour, c'est la promesse que le prophète Joël avait écrit dans son livre. Il dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et ils révéleront des visions. Et que c'est cette prophétie-là que le Seigneur Jésus est venu annoncer. Et c'est ce qui s'est réalisé. 50 jours après Pâques, c'est une autre dimension dans laquelle on rentre. L'Église jusqu'aujourd'hui n'a pas encore connaissance de cette dimension de puissance. Mais je vais t'expliquer rapidement cette dimension de puissance. Et sur la base de cette dimension de puissance, nous allons parler. Peut-être que tu as besoin d'un renouvellement. Peut-être que tu as perdu ta connexion. Peut-être que tu as oublié la dimension dans laquelle tu es. Souvent, il peut nous arriver d'oublier la dimension dans laquelle nous sommes. Souvent, il peut nous arriver d'avoir une perte de puissance, une perte de force, une perte de pouvoir. Mais en ce jour, on pourra dire que nous sommes en train de faire une vidange. Parce que l'Éternel, ce qu'il a déposé en nous, nous serons en train de faire ressortir toutes ces choses que Dieu avait déposées en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Les différentes étapes
pour arriver à cette dimension. La première dimension, c'était avec Adam. Dieu a créé le monde et il a formé Adam. Pour que Adam domine. Donc à l'origine, tu es fait pour dominer. À l'origine, tu es fait pour commenter. À l'origine, tu es fait pour être au-dessus. Mais tu te retrouves être au-dessus. Tu retrouves la maladie être au-dessus de toi. Tu trouves la mort être au-dessus de toi. Tu te trouves être dominé, être écrasé. Parce que tu as perdu de vue la dimension que l'Éternel t'a donnée. La dimension de puissance qu'on t'a donnée. Mais tu te retrouves aujourd'hui être esclave d'une puissance qui normalement t'est soumise. En tant que le serpent ne peut pas s'approcher de l'homme pour venir lui parler. Jamais. Encore on a un serpent qui peut s'approcher de toi pour venir te donner des conseils. Alors que c'est toi, Dieu a rempli de sagesse. Jamais. Ce monde d'Adam va disparaître parce qu'il a perdu la puissance. Il n'est pas parlé à quelqu'un ce soir. Tu as perdu la puissance. Tu as perdu la puissance. Tu as perdu la puissance. Tu as perdu la dimension du surnaturel. Adam est né dans le surnaturel parce qu'il voyait Dieu. Parce qu'il parlait avec Dieu. Adam a perdu cette dimension. Et Dieu, plus tard, Dieu va envoyer le déluge pour venir détruire la terre. Et Dieu va chercher à faire une alliance encore, parce que c'est une petite alliance qui veut donner toujours quelque chose de bon à ses enfants. C'est pourquoi je dis que je connais des projets et des projets. Ce sont des projets de paix et des projets de bonheur. Dieu va chercher une autre personne. Dieu va voir Abraham, Noé. Et Dieu va dire à Noé, sors. Quand Dieu veut t'envoyer dans une autre dimension, il te dit toujours, sors. Quand tu restes à ta place, je ne pourrai pas t'éloigner. Tant que tu restes dans la même position, je ne pourrai pas te laisser la puissance que j'ai pour toi. Parce que cette puissance est tellement grande et elle va faire des jaloux. Sors. Il prend à Noé et il dit à Noé, sors. Qui t'a donné de parce que je vais va partir une hache, elle va me sauver. Noé sort avec ses enfants. Et tout le monde est détruit. Mais Noé est vivant. Sûrement à l'époque, les gens se disaient, mais qui est ce surnaturel là? Comment il peut faire au coup, il faisait son marche, les gens pensaient qu'il était fou. Mais après, aujourd'hui, c'est ce qui peut les sauver. Aujourd'hui, lorsque nous sommes devenus chrétiens, on nous dit que nous sommes devenus fous. Moi-même, on m'a dit qu'il est devenu femme. On dit laissez sèche, il est devenu femme. Laissez sèche, ils ont fait son travail de cerveau. C'est la même chose que nous disons à Noé. On dit lui là, c'est parce qu'il a bu les sujets. En pleine saison sèche, quand Dieu construit bateau, où est l'eau? Imaginons ici, c'est qui je partis bateau pour faire l'eau. Vous savez, il est fou. Mais au moment où les choses vont se mettre en place, au moment où les sénateurs vont commencer à se mettre en mouvement, voilà que tous les gens vont courir pour chercher à rentrer dans les bateaux. C'est fermé. J'ai envie d'expression de le monde qui dit aujourd'hui, à l'heure là, c'est Jésus qui est bon. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, si tu n'as pas Jésus, c'est toi qui es zéro, hein? C'est toi qui es KO. Alors, ta seule solution, ta seule protection, c'est Jésus. Le monde est mauvais, des enlèvements, des sacrifices, toutes sortes de choses. La franc-maçonnerie a pris le mystique partout. Les mystiques sont partout. Des accidents de partout. Toi-même quand tu sors, tu n'es pas sûr que tu vas. C'est la grâce de Dieu. Et c'est parce que le surnaturel marche avec toi. C'est parce qu'il y a une puissance qui t'accompagne. Et cette puissance qui j'ai dit dans les secrets que tu vas avoir la Pâques. La dimension de l'aide de la connexion. Noé a avancé avec Dieu. Mais il va se compromettre encore. Et la puissance du surnaturel va commencer à se détériorer. Les trois fils de Noé vont engendrer d'autres enfants. Et parmi les enfants, ils vont couper la terre. Mais parmi les enfants, d'autres vont commencer à poser des actions bizarres. Ils vont donner une malédiction. Ils vont partir à adorer notre Dieu. Les enfants de Canaan, les enfants de Cam, nous est devenu Canaan, nous est devenu Couche, nous est devenu Israël.
ces enfants vont commencer à avoir d'autres adorations. Et l'Éternel va se cacher. L'Éternel va envoyer quelque chose pour venir les détruire. Il dit, je vais vous arracher votre terre. Lorsque tu vas te retrouver en fait de puissance, soit sur la promesse qui vient de terre là, tu seras arraché pour être mis à terre. Si tu as déposé un don, si tu as déposé une parole de connaissance en toi, si tu as déposé le don de guérison en toi, si tu as déposé le don de prophétie en toi, mais que tu refuses de l'utiliser, mais que tu l'utilises à ton pour faire, si tu as déposé un talent pour chanter à la gloire de son nom, mais que tu l'utilises à ton pour faire, le jour arrive, ou comme il a fait avec les Cananéens, il a arraché. Et il vous donnera la chose. Alors Dieu va prendre une autre personne, Abraham, et il va lui dire aussi, sors. Sors, qui chez ton père, sors. Sors. Et viens ici. Parce que c'est là que je vais te bénir. Je vais te faire évoluer dans le surnaturel. Tous ceux qui se lèveront contre toi te seront soumis. Ils seront sous tes pieds. Et de toi sortiront des grandes nations. Parce que je te bénirai. Je bénirai tes enfants. Et je bénirai les enfants de tes enfants. Et voilà comment Abraham va évoluer. Voilà comment Abraham va avancer. Et pendant qu'Abraham va avancer, Dieu avance avec lui. Dieu avance avec Isaac. Dieu avance avec Israël. Dieu avance avec ses enfants. Jusqu'à ce qu'il arrive à Moïse. Et dit Moïse, le Père a envie de les rassembler, il sortit. La dispensation avec laquelle Moïse a marché, qui a donné naissance à ce qu'on appelle le judaïsme, c'est 5 fêtes dans le livre de Lévitique. C'est ce qui est appliqué au corps parmi nous, certains chrétiens. Par moment, l'Esprit de Dieu descendait sur certaines personnes et se manifestait. Sa gloire était visible. On dit qu'il marchait dans une colonne de feu et dans une nuée. Il marchait avec eux. Il a fait des plaies en Égypte de sorte que tous les ennemis d'Israël étaient obligés de fléchir de nous. Lorsque l'ange de la mort est venu pour frapper, il avait revêtu le linteau du sang, des agneaux. Et l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons qui avaient cette protection, de sorte que eux n'ont pas été touchés. Le peuple d'Israël a expérimenté toutes ces choses. Et ils ont avancé avec Dieu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan, ils ont expérimenté toutes ces choses. Ils ont vu comment Dieu a délivré Jéricho par le surnaturel. Ils ont vu comment Dieu a ouvert la mer rouge par le surnaturel. Ils ont vu comment Dieu a asséché les Jourdains de tout ce passé par le surnaturel. Ils ont marché dans le surnaturel. Mais à la fin, ils se sont retrouvés contre Dieu chaque fois. Et Dieu va ouvrir par sa grâce une nouvelle alliance. Et il va envoyer son fils Jésus-Christ. Il viendra pour restaurer les choses nouvelles. Il viendra faire des choses nouvelles. Pas remettre en cause tout ce que Moïse a fait, mais faire des choses nouvelles pour nous faire entrer dans une autre dimension. Et c'est de cette dimension que je peux parler ce matin. Cette dimension qui nous donne de marcher dans le surnaturel. Et cette dimension, il a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18, il a annoncé. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour d'abord les prévaudront contre elle. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit encore, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu te liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne pas dire qui il était. Alléluia. Voici la dimension dans laquelle Dieu nous fait avancer. Et qui nous donne les clés pour que la mort ne prévalue pas contre nous. La mort a prévalu contre Adam. La mort a prévalu contre les enfants de Noé. La mort a prévalu contre le peuple d'Israël à travers Abraham, Isaac, Jacob. Mais contre l'Église, la mort n'a pas prévalu. Personne ne s'est perdu, à part une seule personne, Judas Iscariote, qui a rendu Jésus. Aucun de ses disciples ne s'est perdu. C'est dans cette alliance que vous et moi nous sommes aujourd'hui. Cette alliance qui fait que nous évoluons dans le surnaturel. Cette alliance qui fait que, quel que soit ce qui arrivera contre nous, nous serons toujours vainqueurs. Quels que soient les ennemis qui se lèveront contre nous, nous serons toujours vainqueurs. Quelles que soient les puissances qui se lèveront contre nous, nous serons toujours vainqueurs. Mais à une seule condition, de mettre en pratique ce que nous avons reçu. La Bible dit dans le livre des Actes chapitre 2, c'était une promesse. Mais lorsqu'on arrive dans le livre des Actes chapitre 2, c'était plus une promesse, c'est la manifestation de la promesse. Je déclare sur quelqu'un ce matin que la manifestation des promesses de l'Éternel pour toi soit au partage.
Je déclare sur quelqu'un ce matin que les noms de Dieu s'attachent à toi maintenant. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui avait reçu le don de parler en langue. Mais jusqu'à présent, ce don s'était éteint. Ce don s'était perdu. Ce don avait cessé de fonctionner. L'Éternel est perdu et un renouvellement dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui avait le don de guérison. Mais jusqu'à présent, il n'arrive plus à l'utiliser, à le manifester. La grâce et la parole de l'Éternel s'attachent à toi ce matin. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui avait le don de prophétie, qui prophétisait, parce que l'Éternel ouvrait ses yeux pour lui faire des révélations, pour lui montrer des choses agréables. Mais jusqu'à présent, cette personne n'arrive plus à regarder, cette personne n'arrive plus à voir. C'est comme s'il y avait une déconnexion avec l'Éternel. L'Éternel nous fait grâce à quelqu'un ce matin et a révélé toutes les choses cachées. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui avait la possibilité de pouvoir exhorter quelqu'un, de pouvoir parler à quelqu'un. Quelqu'un se trouve dans une situation trouble. Lorsque toi tu viens, tu parles à cette personne dans le cœur apaisé. Il y a cette personne-là, parce que l'Éternel a déposé quelque chose en eux. Dans ce 50e jour, l'Éternel me visite quelqu'un ce matin. Je remplis quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je dis tout raisonnement. Lorsque ces choses se sont manifestées, tous ceux qui étaient à côté étaient étonnés. Ils disent c'est pas normal. Lui, l'Éternel ne veut pas que tu sois normal. Il dit c'est pas normal. Lui, Dieu ne veut pas que tu sois normal. Il fut un jour où lorsqu'ils ont volé mon ordinateur, je devais saisir mon mémoire pour la finance, comme je l'ai dit un jour. Et mon ordinateur était volé. Et je dois soutenir dans 2 semaines. Tout mon mémoire se retrouve dans l'ordinateur. Comment je fais? Et il y avait un vieil ordinateur qui était là-bas, qu'on n'utilisait plus. Parce que dès que tu l'allumes, il s'éteint. Ça fait comme si les éléments ont discuté comme ça s'éteint. Mais lorsque j'ai pris cet ordinateur qui me restait, et j'ai commencé à saisir, quand l'ordinateur avait s'éteint, c'est là que j'ai vu que j'étais fou. C'est là que j'ai vu que j'étais fou. Parce que lorsque tu n'es pas normal, tu deviens fou. Lorsque tu n'es pas normal, tu commences à évoluer dans une autre dimension que toi-même tu ne comprends pas, que toi-même tu ne saisis pas. Je me suis assis avec cet ordinateur qui ne fonctionnait pas. Et je lui ai ordonné, et j'ai fini de saisir mon mémoire. Tu pars et tu fonctionnes normalement. Et l'ordinateur a fonctionné normalement. J'ai saisi mon mémoire avec cet ordinateur et j'ai soutenu. L'ordinateur ne s'est pas éteint. Lorsque j'ai fini de saisir, j'ai mis sur ma clé, sur ma clé au campus pour aller écrire mon mémoire. Je suis revenu à la maison, j'ai allumé l'ordinateur de salut. Lorsque tu as fait des choses que toi-même tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas, il te fait faire des choses que toi-même tu as pu tu ignores toutes ces choses, mais par ta puissance. Dieu fait accomplir des choses extraordinaires. Voici ce qui est de la vie. Nous devons entrer dans une autre dimension. Et vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté à ce jour de Pentecôte, la vie des apôtres a changé. Ils n'ont plus jamais été des mêmes personnes. Pierre le lâche, qui était très lâche, et quand il peut me dire qu'il appartenait à Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit Pierre s'est avancé. Lorsque ils sont mis, il ne s'est pas caché, il s'est avancé. Et il n'a pas confessé. Lorsque l'esprit est sur toi, tu n'as plus peur. Lorsque l'esprit est sur toi, tu marches avec assurance. Lorsque l'esprit est sur toi, tu effectues des choses avec assurance. Et tu marches vraiment informement que ces choses se matérialiseront. C'est ça la foi. Lorsque l'esprit est sur toi, tu es obligé de marcher par la foi. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Et c'est cette foi-là, par la puissance du Saint-Esprit qui descend sur toi, tu dois t'accomplir ces choses. Si tu n'as pas un petit esprit pour marcher dans le surnaturel, tu seras fait. Marcher dans le surnaturel, fais de toi un directeur. Marcher dans le surnaturel, fais de toi un coordinateur. Marcher dans le surnaturel, fais de
Marcher dans le surnaturel. Faire de toi quelqu'un qui a plané toutes les montagnes et les obstacles qui se dressent devant toi. Marcher dans le surnaturel. Faire de toi une personne d'exception. Les apôtres n'étaient plus les mêmes. Ce matin, je veux que tu ne sois plus la même personne. Amen. Et qu'au sortir de ce jour, de ce secret jour, que tu ne sois plus jamais la même personne. Et que quel feu t'embrasse. Quel feu t'embrasse. Il y a un jour, on était à l'église ici. Et pendant le culte à l'église, je me rappelle, quand on n'était pas encore acheté, on avait seulement mis la toiture de ce côté, de ce pied-là, jusqu'à là. Et je crois qu'on s'asseyait comme ça, on regardait comme ça, et je m'arrêtais là-bas pour prêcher. Et alors que tu peux venir prêcher ces jours-là, il y a un esprit qui s'est manifesté dans une femme. Et par la puissance de l'Éternel, l'esprit s'est manifesté. Et l'esprit est en train de menacer, il est en train de fatiguer la femme. Comme le culte se terminer, on a isolé cet esprit. Et je crois que c'est ici que la femme est venue s'asseoir. J'ai ordonné à l'esprit de se mettre ici. Et puis j'ai placé une scène. Et puis tu ne sors pas d'ici. J'embrasse le sel dans le feu du Saint-Esprit. Tu ne sors pas d'ici. La femme s'est assise là. Jusqu'à pendant 2 minutes. Et l'homme m'a dit, viens maintenant. Il ne vient pas. Viens maintenant. Je ne viens pas. Ce que tu dis arrive. Ce que tu déclares arrive. Dans la vertu de la puissance de Dieu, tes paroles ne tombent pas en terre. Tes paroles ne peuvent jamais tomber à terre. Sans accomplir ce que j'ai dit, jamais. C'est pourquoi, après la parole, je respecte de la puissance. Il y a un feu qui embrasse. Il y a un feu qui embrasse. Il y a un feu qui embrasse les enfants de Dieu. Il y a un feu qui embrasse les enfants de Dieu. L'église aujourd'hui, que Jésus-Christ a annoncé depuis Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est cette église-là qui est née. 50 jours après la Pâque, ce jour de Pentecôte. Ce jour de Pentecôte, c'était la naissance de l'église. C'était le jour que la première église naissait. On ne parlait plus de synagogue, on ne parlait plus de temple, on ne parlait plus de ceci. On parlait d'église, le rassemblement de ceux qui sont sortis de l'église et de puissance. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es ta personne et que tu as droit à cette puissance. La puissance n'est pas pour les pasteurs seuls. La puissance n'est pas pour les responsables seuls. La puissance n'est pas pour les services d'ordre seuls. La puissance est pour toute personne qui a abandonné le monde et qui a rentré dans le nom de Jésus. Et elle est pour toi aussi. Avec ta permission, tu vas venir. Tu vas quitter le niveau ce matin avec ta permission. Je veux que ce matin, tu te souviens de qui tu es. Le diable travaille en faisant en sorte que notre capacité de savoir où nous sommes nous quitte. Le diable travaille à nous effrayer chaque jour. Là où Dieu veut que nous passons, le diable travaille à nous mettre à pied. Mais je veux ce matin que tu te rappelles qui tu es. Alors que les physiques à l'entrée, tu peux parler de donner grâce. Tu vas lever la main droite et tu vas me regarder. Seigneur Jésus. Je crois ce matin que tu m'as fait sortir du monde parce que tu veux m'équiper, parce que tu veux me remplir de ta puissance. Et cette puissance que tu me donnes, je crois éternel qu'elle me donne de dominer, qu'elle me donne de marcher, qu'elle me donne d'être vainqueur, qu'elle me donne de posséder, qu'elle me donne de marcher dans la victoire, qu'elle me donne d'écraser mes ennemis. Cette puissance que tu me donne la capacité de communier avec toi, de parler avec toi, de te voir,
d'entendre ta voix. Cette puissance que tu me donne la capacité d'être en feu et d'être en feu pour mes ennemis. C'est pourquoi ce matin, je déclare que ce que je touche, prends feu. Ce que je touche, prends feu. Quiconque je touche, prends feu. Quiconque me touche, prends feu. Et que tu vas aimer, et que tu pries maintenant, j'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, un feu dévorant, pour t'embraser, un feu dévorant, pour t'embraser. Appelle le feu, 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 ce matin, ce matin.
disposition. Reste dans cette disposition. Reste dans cette disposition d'esprit. Reste dans cette disposition d'esprit. Reste dans cette disposition d'esprit. Qui a
Mais ce matin, quelque chose en train de bouger. Les montagnes sont en train de t'appeler. Parce que tu es en feu. Parce que tu es en feu. Parce que tu es en feu. Rien ne t'arrête. Parce que tu es en feu. Rien ne t'arrête. Parce que tu es en feu. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Ta situation est en train de changer. Ta situation est en train de changer. Ta condition est en train de changer. Au sortir de ce jour, 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 c'est dire, ta condition change. Ta condition change. Tu changes de niveau. Tu changes de niveau. Tu changes de position. Tu changes de situation. Tu changes est visible, est visible, est visible, est visible, est visible. La gloire est visible, la gloire est visible. Elle est sur moi, 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 elle est sur moi. J'avais perdu. J'avais perdu la manière de faire le combat spirituel. J'avais perdu ta capacité à faire le combat spirituel. Les gens viennent t'attaquer de nuit. Les gens viennent t'attaquer de jour. Les gens viennent attaquer ta maison. Mais tu t'es résigné à ne plus combattre. Regarde, ce matin, l'Éternel est en train de t'équiper. L'Éternel t'équipe. L'Éternel t'équipe. L'Éternel t'équipe. L'Éternel t'équipe. L'Éternel t'équipe. Lève les mains. Reçois. 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 Cette épée. Reçois. Cette épée. Reçois. Cette épée. Plus rien ne tiendra devant toi. L'Éternel t'équipe. L'Éternel t'équipe. L'Éternel t'équipe ce matin. L'Éternel t'équipe ce matin. L'Éternel t'équipe ce matin. Plus rien ne t'arrête. 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 L'Éternel t'écoute ce matin. Plus rien ne t'arrête. Je dis, tu vas dans une autre phase. Tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans une autre dimension. Les enfants de ta maison, les personnes de ta famille, tu reçois l'équipement nécessaire de les toucher, et de les guérir, de les toucher, et de les guérir, de les toucher, et de les guérir. Tu reçois l'équipement nécessaire de les toucher, et de les guérir. Voici les miracles accompagnement ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles accompagnement ceux qui ont cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront revêtus de l'esprit. Ceux qui seront revêtus de la puissance. Ceux qui entreront dans la dimension du Père. Voici la dimension du roi. 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 Des méchantes. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui était caché. Le Saint-Esprit te révèle. Tu devais être dans une position, mais jusque là, tu n'es pas en train d'occuper cette position. Le Saint-Esprit te révèle. Comme l'a révélé Pierre. Le Saint-Esprit commence à te révéler. Le Saint-Esprit commence à te révéler. Tu n'es plus caché. Le Saint-Esprit commence à te révéler. Je dis les obstacles qui t'empêchaient d'être vu. Ce qui t'empêchait d'être localisé. Le Saint-Esprit même te soulève. Et il te révèle. 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 Il dit, je vais faire un pas. Tu es en train de faire un pas. Tu es en train de faire un autre pas. Tu es en train de faire un troisième pas. En avant. Tu ne peux pas avancer. Mais tu fais avancer. Il te fait 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 avancer. Là où tu étais bloqué. Là où tu étais limité. Je dis, le Saint-Esprit vient te révéler.
Les gens te cherchaient, mais on ne te trouvait pas. Le Saint-Esprit te révèle. Il y a une position qui devait te donner. Tu devais recevoir une position, mais on ne te trouvait pas. Le Saint-Esprit te révèle. Le Saint-Esprit est en train de te révéler. Le Saint-Esprit est en train de te révéler. Le Saint-Esprit est en train de te révéler. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui force pour aller chercher cette position. Mais je te vois en train d'être poussé. Il y a un peu du Saint-Esprit qui est dans ton dos, qui est en train de te pousser. 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 Pour te révéler. Pour te mettre devant. Pour te mettre devant. Pour te mettre devant. Veillez sur quelqu'un. Veillez sur quelqu'un. Veillez sur quelqu'un. Veillez sur quelqu'un. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train d'être poussé. Il y a quelqu'un. Tu as envie de sentir une pousse dans ton dos. C'est comme si quelqu'un vient te pousser pour te mettre plus devant, pour t'envoyer 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 devant. Je dis en train de t'envoyer devant parce que ta condition va changer. Il y a longtemps que tu t'es caché. On ne te voyait pas, on ne te voyait pas, on ne te voyait pas. Mais il te met devant, il te met devant, il te met devant, il te met devant. Je dis en train de te révéler. Il est en train de révéler de nombreuses personnes. Il est en train de révéler de nombreuses personnes. Il est en train de révéler de nouvelles personnes. J'ai dit que j'étais caché. J'ai dit à Dieu que j'étais échec. Ils ont pensé que c'était fini. Lorsque Pierre a révélé Jésus, ils ont tous pensé qu'on n'entendait plus jamais parler de lui. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Et il s'est avancé. Il dit me voici. Me voici. Me voici. C'est Jésus que vous avez rejeté. C'est Jésus que vous avez réveillé. C'est Jésus que vous avez livré à la croix. C'est ce Jésus-là qui me propulse. C'est ce Jésus-là qui m'envoie pour parler de lui ce matin. De cette même manière, ce matin, quelqu'un était caché. J'ai dit, les dossiers étaient cachés quelque part. Sans que le remonter à la surface. Après de 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 remonter à la surface. J'ai dit, je mets. On n'a nulle part une autre pour la mettre sur la table. Mais c'est sur la table qu'elle est pleine. Change ta position. Change ta position. Change ta position. Le temps de révélation est arrivé. Le temps de révélation est arrivé. Le temps de révélation est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ta révélation est arrivé. Le temps de ta position est arrivé. Le temps d'expérimenter quelque chose de nouveau avec tes années est arrivé. Afin que comme Pierre, tu aies un témoignage. Tu aies un témoignage de ce qu'il fait pour toi. Au nom de Jésus. Il est en train de révéler deux autres personnes. Là où tu as assis, l'Éternel est en train de te révéler. Tu es en train d'occuper une position que tu ne méritais pas. Je te vois en train d'occuper un poste, une position que tu ne méritais pas. Quand tu regardes, tu ne sais pas comment ça peut se faire. Tu ne sais pas comment ces choses peuvent se faire. Tu ne sais même pas comment ces choses peuvent arriver. Mais laisse-moi te dire, ces choses sont en train d'arriver. Parce que c'est une autre dimension. Nous sommes dans le naturel. Ces choses sont en train d'arriver. 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 Pendant qu'elles sont en train d'arriver, elles sont en train de bouleverser. Elles sont en train de renverser. Elles sont en train de bouleverser. Tout ce qui empêchait ton élévation, tout ce qui empêchait cette position, tout ce qui avait été dit pour empêcher cette position. Je dis, pendant que le Saint-Esprit est en train de rentrer dans ta vie, ces choses sont en train de bouleverser. 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 Ces choses sont péniblement en train de bouleverser. Ces choses sont en train d'être bouleversées. Ces choses sont en train d'être bouleversées. Seigneur, merci. Parce que tu nous donnes quelqu'un en ce jour. Tu nous repositionnes quelqu'un en ce jour. Tu changes la condition de quelqu'un en ce jour. Tu fais entrer quelqu'un dans une autre dimension. Merci parce que tu te manifestes pour lui. Que ton onction soit multipliée. Que ton onction soit multipliée. Que ton onction nouvelle, un bon nouveau, une dimension nouvelle de puissance, 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 une dimension nouvelle de puissance, un changement de niveau, un changement de degré, un changement de position, un feu nouveau, t'embrase, 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 t'embrase,
L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose de pouvoir sur toi. Il t'envoie dans une autre dimension. 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 Là où tu étais bloqué, tu passes à une autre dimension. Tu passes à un autre degré. Tu passes à un autre niveau. Parce que le feu du Saint-Esprit, il t'envoie sur ce jour. C'est une dimension nouvelle. Un peu nouveau. Une puissance. Une grâce. Une faveur. Des compétences que tu ignorais. Des qualités que tu ignorais. Des aptitudes dont tu n'avais pas connaissance. Sois en train de s'attacher à toi. 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 Tu rentres dans une autre dimension. Merci Seigneur Jésus pour ta qualité. Tu as dit que le savoir est également hérité de ton royaume. Parce que le royaume est appartient. Père, utilise-la. À travers les sons, à travers les produits, à travers les prophéties. Seigneur, utilise cette assemblée. Merci parce que tu l'as rempli. Père, merci parce que tu le remplis. Père, merci parce que tu le vivres. Là où il n'a pas pu faire quelque chose jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, dépose sur lui le talent qu'il aurait. Un petit jour éclairé, une position de l'honneur. Seigneur, alors qu'il n'a pas pu travailler sur le corps de quelqu'un, tu fais de lui tu fais de lui honneur, tu fais de lui qui attache, tu fais de lui qui active. Parce que aujourd'hui, c'est un esprit que je ne connaissais pas, qui ignorait. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que Père, tu utilises dans sa vie un peu d'embrasse, une capacité nouvelle, une dimension nouvelle, un peu nouveau, une puissance. Merci parce que tu l'as rempli de mon esprit. Seigneur, tu devais passer une chose. Tu devais passer une autre dimension. Tu l'amènes à une dimension où il te témoignage de toi. Tu l'amènes à une dimension où il voit ta main en train d'agir. Tu l'amènes dans une dimension où il ne passe pas par ses forces. Parce que ta parole est là. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, alors nous nous prie dans cette idée de ton esprit. Mais nous, nous Dieu. Merci Seigneur. Nous nous faisons. Nous nous faisons cette capacité. Nous nous faisons ces dons. Ce don de prophétie. Cette parole de connaissance. Ce don d'intercession. Merci parce que tu ouvres ces yeux. Remplis la davantage. Embrasse. Remplis. Bénis-les. Merci. Parce que tu bénis ta séance. Tu remplis. Tu la restaures. Tu la remplis. Tu la restaures. On fait la position. Tu la positionnes. Tu la positionnes. Et que ce que tu as commencé, ton esprit achète. Ton esprit achète. Elle n'est plus autorité. Tu lui donnes de plus cette autorité. Parce que le sénateur marche avec toi. Le sénateur marche dans sa maison. 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 L'esprit de force, l'esprit de puissance. Merci Seigneur parce que la gloire est là. Merci. Utilise-la. Remplis-la. Bénis-la. Que cette option particulière que tu leur as donnée, Seigneur, nous dénouvrir ton alliance. Ouvre ces yeux-là. Seigneur, que des choses exceptionnelles arrivent dans sa vie, de façon naturelle.
Qu'une puissance surnaturelle l'accompagne. Et qu'elle nous voit à nous comme ça. Dans ses études, dans ses relations, dans son ministère. Équipe-la pour moi. Merci Jésus. Parce que le Père est arrivé, où il passe et il expérimente cette émotion de cette merci parce que je me rends de cette confiance en toi, de cette assurance en toi, de cette faveur de toi, de cette grâce de toi. Seigneur, merci parce que je te révèle à la vie de Julien, parce que je te délivre de tout complot, de tout piège, de toute association de péché. Je t'expérimente chaque jour parce que je l'ai fait. Le temps est arrivé pour cette puissance. Le temps est arrivé pour cette puissance. Le temps est arrivé. Il fait temps pour ceux qui n'avaient pas l'esprit du Seigneur Jésus. Les apôtres leur ont posé les mains. Et je t'ai attaché à eux. La maison de Corneille, tu connaissais. Mais il n'avait pas eu de la puissance de l'esprit. C'est là où je me fais encore que la puissance de l'ange, que la puissance du naturel s'attache à lui. Et que les dons que tu as déposés en lui soient appris à rester avec toi, c'est la puissance. Arrivé pour lui, dans cette dimension de puissance qui te touche, dans cette dimension de puissance qui t'expérimente, dans cette dimension de force qui te voit, cette dimension de puissance qui te donne de prendre des confiance et de passer à un niveau supérieur. Maintenant, ta position change. 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 Tu marches désormais dans une dimension différente. Parce que ta position change. Je te laisse tes grâces. Je te laisse tes grâces. Seigneur, je t'aime. Et tu vois ce que tu as donne-nous d'expérimenter d'autres dimensions de toi. Donne-nous de passer de puissance qui s'apparaît toi. Donne-nous de recevoir quelque chose de nouveau. Une puissance éternelle qui dépend de tes forces qui est encore fermée. Une puissance que le Père a mis dans une dimension que jusque-là il n'avait pas encore expérimenté. Cette audace que tu donnes à tes serviteurs de manifester la puissance. Seigneur, il a reçu ce jour. Il a reçu ce jour. Et les signes sont ici. Merci Seigneur parce que cela et chaque chose est là. Et chaque chose a son temps. Et ta présence est là, manifeste. Change-moi les dimensions. Change-moi les dimensions. Utilise-la. Remplis-la, une dimension de puissance, qu'elle te voit. Le Père est arrivé de prophétiser, de donner des paroles de connaissance, de parler de la part du Seigneur. Seigneur, je veux et descends sur lui. Et descends sur lui. Et descends sur lui. Et descends sur lui. Qu'il marche avec toi dans une autre dimension. Et bien, ouvre Seigneur. Utilise-la. Glorifie-la. Ouvre Seigneur. Utilise-la. Glorifie-la. Seigneur Jésus. Merci pour ça. Merci pour ta présence.
Merci pour cette expérience nouvelle. Merci pour ce feu de vous. Merci pour cette dimension de puissance. Merci pour cette grâce et cette faveur. Merci parce que tu utilises un niveau où elle suffit une tombe. Merci parce que tu l'as fait vivre. Merci parce que tu l'as fait vivre. Parce que tu es bon de Dieu. Que ton esprit est exercice. Que ton feu de grâce. Que ta puissance soit manifeste. Et que le témoignage t'accompagne. Béni soit-tu Jésus. Béni soit-tu Jésus. Béni soit-tu Jésus. Béni soit-tu Jésus. Tu fais des excellentes choses. Tu fais des puissances. Tu fais des vitalités. Tu vas dans les deux. Tu donnes des paroles de connaissance et de vision. Seigneur, utilise-moi. Au-delà de toute ta connaissance. Utilise-moi. Pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton fils Williams. Tu as permis qu'il soit ici aujourd'hui. Parce que tu es important pour lui. Parce que tu es pour Jésus. Et comme tu l'as fait pour Moïse, le premier projet n'est pas marché. Et il a arrivé à la destination. Seigneur, que tu donnes de se connecter davantage encore. Et qu'aujourd'hui ton esprit est dans la descente de lui. Et que tu vas voir là où tu veux, dans cette dimension de force et de puissance. Tu l'es dit quoi? Après qu'il soit source de bénédiction que ça reçoit sa famille. Merci parce que tu es béni. La gloire de ton Jésus. Béni soit ton Seigneur, ta séance. Un peu de nouveau, une puissance nouvelle, une grâce nouvelle, une dimension puissante. Un peu de grâce. Des paroles puissantes de connaissance. Non, bénis la Seigneur. Utilise la Seigneur. Que qu'elle passe à l'étape supérieure. Dans sa vie professionnelle. Dans son mariage. Dans son problème. Dans son ministère. Dans sa relation avec toi. Seigneur, merci. Quand elle passe à une étape supérieure, il ne voulait plus dans la même dimension que ses collègues. Il ne voulait plus dans la même dimension que ses frères. Il ne voulait plus dans la même dimension que les hommes ordinaires. Parce qu'il change de dimension. La puissance est avec lui. Le surnaturel marche avec lui. Seigneur, il nous donne là où il arrive. Il s'ouvre là où il arrive. Parce que les dimensions ne sont pas calmes. Un peu dans l'âme. Une puissance de gloire. Une dimension de puissance. Je donne gloire à Jésus. Parce que tu utilises la puissance de Dieu. Les prophéties, les paroles de connaissance, le don de révélation, le don de la bouche, est arrivé. Dans une autre dimension qu'elle ne connaissait pas. Et que Jésus est avec toi, mon Seigneur. Une dimension de puissance. Merci parce que tu l'as joué. Merci parce que tu l'as joué. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus.